S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Il est indispensable pour le développement de nos enfants, mais aussi à l'âge adulte. Il permet aussi de développer notre sens relationnel et social. On apprend beaucoup de choses par le jeu. Eh bien, c'est le jeu aujourd'hui avec vous dans votre rubrique Manu Tessori. Emmanuel Pelletier, bonjour. Bonjour Laurent. Et pour débuter votre chronique, on commence par une histoire. Bah oui, on va justement garder cette bonne petite habitude. Donc, depuis quelques semaines, j'accompagne un enfant qui est diagnostiqué TDA. C'est le trouble de l'attention. En faisant un point avec sa maman, je lui propose une approche complémentaire. Et je lui dis, grâce au mouvement qu'il fait depuis plusieurs semaines, il a vraiment commencé à bien réintégrer certains réflexes archaïques. C'est super. Maintenant, j'aimerais lui proposer une autre approche qui viendrait compléter tout ce qui a déjà été mis en place. Cela lui permettrait de booster son attention et sa concentration. Ah, très bien, et ça consiste en quoi, me dit sa maman. Oh, nous allons jouer et faire des jeux de société. Et là, à ce moment-là, je sens la maman un peu perplexe. Mais après lui avoir expliqué ma démarche, elle a tout de suite adhéré. Justement, par rapport aux parents qui nous écoutent, forcément pressés, pris par le travail, le boulot, la famille, etc. Pourquoi c'est si important de jouer avec nos enfants ? Ça leur apporte quoi concrètement ? Pauline Kergomar est à l'origine des écoles maternelles en France. Et pour elle, le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. Elle a valorisé alors le développement naturel de l'enfant. Elle a introduit le jeu qu'elle considérait comme pédagogique, ainsi que les activités artistiques et sportives. Et elle prônait aussi tout ce qui était la découverte de la lecture et de l'écriture. En fait, lorsque nous jouons, c'est concret et nous sommes dans le mouvement, si bien que nous sommes mentalement et physiquement actifs. Le fait de jouer va nous permettre de développer différentes compétences. On va développer des facultés physiques en étant dans le mouvement, car on a parfois besoin d'être coordonné dans nos gestes ou autres, et cela va booster notre développement moteur. On va aussi mettre en évidence des facultés intellectuelles, car cela nous demande une certaine réflexion lorsque nous jouons. Et des facultés émotionnelles vont être mises en avant car en jouant, on apprend à mieux gérer notre frustration et on apprend à attendre son tour, à gagner et aussi à perdre. Et enfin, des facultés sociales vont être aussi développées car on apprend à jouer ensemble avec des règles à respecter. Mais pas que. Plein d'autres compétences sont ainsi acquises grâce au jeu. Par exemple, ça va permettre à l'enfant de découvrir le monde qui l'entoure, de développer son imaginaire et son expérimentation, de développer sa curiosité, de booster sa confiance en soi et son estime de soi, de développer les connexions neuronales au niveau de son cerveau et enfin de renforcer sa concentration et son attention. Je vous écoute depuis tout à l'heure, Emmanuel Pelletier, et je m'interroge, en fait, il faut remettre le jeu au centre de nos foyers quelque part. Oui, c'est vraiment important de pouvoir consacrer du temps avec les enfants pour jouer. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Ça permet aussi de renforcer tout ce qui est les liens familiaux et de rentrer un peu, comme disait Madame Kergomar, d'en rentrer dans la bulle de vie de nos enfants, en fait. Donc et de voir comment ils fonctionnent. C'est vivre ensemble et pas vivre à côté. C'est ça, dans l'idéal. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous ? Donc, à la maison, nous jouons souvent à des jeux de société. Ce sont soit des jeux de coopération, soit des jeux de gagne, comme disent les filles. Et ce sont vraiment des moments, comme on disait tout de suite, que nous allons privilégier car cela renforce les liens familiaux. On remplit ainsi les réservoirs affectifs de tout le monde, même si nous vivons pleinement l'action. Et là, en fait, on voit vraiment leurs traits de caractère qui vont apparaître. Les facultés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est elles qui vont rentrer en ligne de compte. Et parfois, elles viennent nous dire « je m'ennuie ». Mais on n'est pas forcément tout le temps disponible pour jouer. Et je lui demande alors « qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Et là, on peut avoir des moments où des souffleries parce qu'ils ont vraiment envie de jouer. Mais à un moment donné aussi, ils vont partir jouer dans leur chambre avec leur déguisement, leur Playmobil ou leur Lego. Et là, on va les entendre se raconter des histoires et au final, ils se sont vraiment pas ennuyés. Donc ces moments où je m'ennuie sont vraiment aussi importants dans cette construction de l'enfant parce que là, ils vont vraiment faire appel à tout ce qui est leur imagination et leur monde. Et c'est ça aussi qu'on cherche à mettre en avant. Et d'ailleurs, si on n'a pas trop d'imagination en termes de jeu, quel type de jeu pouvons-nous proposer à nos enfants selon vous, Emmanuel Pelletier ?
Alors, il y a, comme vous dites, différentes formes de jeu. Il y a par exemple le jeu libre, où l'enfant va être amené dès tout petit à découvrir le monde qui l'entoure. Ce sont en fait des moments de jeu non structurés et qui ne sont pas organisés, ni par l'adulte, ni par qui que ce soit. L'enfant en fait va prendre ses propres décisions et il va inventer ses propres scénarios et expériences. Il y a aussi des jeux d'exploration, où là l'enfant est en interaction avec son environnement. Et là, tous ses sens sont alors en éveil. Il va pouvoir manipuler et répéter les gestes qu'il découvre autant de fois qu'il veut. Il y a aussi les jeux qu'on appelle symboliques, où l'enfant va être dans l'imitation, le faire semblant. Et là, toute son imagination est alors stimulée. Il y a aussi des jeux de construction, où là, l'enfant va pouvoir créer des choses grâce à divers matériaux. Et il renforce alors toute sa motricité fine au niveau de ses mains. On connaît tout ce qui est les jeux collectifs, où là, l'enfant va être confronté à d'autres enfants. Il est amené à respecter des règles, tout en s'affirmant pour trouver sa place. Et là, tout son corps est alors en mouvement. Et enfin, il y a les jeux de société, où là, l'enfant va vraiment apprendre à jouer avec les autres en respectant un cadre donné. Il apprend à s'adapter, en fait. Et le jeu va aussi permettre à l'enfant de bien rentrer dans les apprentissages. Avant de se quitter, Emmanuel Pelletier, vous aimez bien terminer soit sur une citation ou une réflexion ? Oui, donc là, en fait, j'aimerais mettre en avant celle de Catherine Dumonteil-Kramer, pardon. Elle est une des pionnières de la parentalité positive et elle a écrit de nombreux livres. Et pour elle, jouer avec nos enfants, c'est entrer dans leur monde. Effectivement, ces moments de jeu sont pour moi des bulles de bien-être pour toute la famille, même si parfois ça peut partir en cacahuète car les émotions peuvent prendre le dessus. L'enfant, grâce au jeu, va retenir plus facilement les choses car il les vit en fait, et il est dans le mouvement. Et il pourra ainsi progresser et consolider des compétences qui sont attendues à l'école, comme les fonctions exécutives. Et ça, j'en parlerai une prochaine fois. Alors, le week-end approche, donc je vous souhaite de passer de belles parties de fou rire en compagnie de vos enfants. Ma chronique est terminée et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Emmanuel Pelletier, on le rappelle, éducatrice Montessori basée à Bru. À bientôt donc. Au revoir Laurent.